Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir la forme la plus adaptée pour utiliser le produit scalaire. En effet, quand on va avoir un énoncé, il va falloir finalement en premier lieu se poser la question, j'utilise laquelle des quatre formes du produit scalaire? Alors, premièrement, ABC est un triangle tel que AB égale 5, AC égale 6 et BC égale 10. Vous pouvez voir ici que les seules informations que l'on nous donne, ce sont finalement des distances. Et quand on a ici seulement des distances, on va utiliser la dernière forme que l'on a vue en cours, c'est-à-dire la forme avec les normes. Donc vous avez 1/2, 1/2. Donc vous avez la norme d'abord. Donc vous avez la norme de la somme du vecteur AB avec AC. Donc tout ça au carré, moins la norme de AB, moins la norme du vecteur AB. Tout ça au carré, moins la norme, moins la norme du vecteur AC, tout ça au carré. Ce qui va nous donner donc là, il va falloir qu'on réussisse à transformer AB plus AC. Et là, on est embêté, puisque là, nous n'avons pas de parallélogramme. Donc, à première vue, on ne peut pas le faire comme ça. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais dire que AB scalaire AC, que c'est égal à moins BA. Donc que c'est égal à moins le vecteur BA, scalaire le vecteur AC. Donc j'ai le droit de le dire. Le vecteur AB, son opposé, c'est BA, donc AB c'est égal à moins BA. Et donc là, ensuite avec la propriété, avec l'une des propriétés du produit scalaire, le moins, on sait qu'on peut le promener où on veut. Et du coup, je peux dire que c'est moins, maintenant on peut dire que c'est moins ce produit scalaire-là. Et ce produit scalaire-là, finalement ici, vous n'allez plus avoir AB, mais BA, plus AC, plus la norme de BA, qui est la même que la norme de AB, mais bon, on va mettre comme ça. Et là, ça va simplifier tout de suite les choses. Puisque maintenant, on va pouvoir dire que BA plus AC, relation de Chasles, donc c'est le vecteur BC, moins ça, pour l'instant, je n'y touche pas. Ensuite, n'oubliez pas ce moins. Alors ça, c'est BC au carré. Ça, c'est BA au carré. Et ça, c'est AC au carré. Nous avons terminé l'exercice puisque maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc BC, c'est 10, donc 10 au carré. BA, c'est la même chose que AB en termes de longueur. Donc vous avez 5 au carré. Et AC, vous avez 6 au carré. Ce qui fait la moitié de ici 100 moins 25 moins 36. Et vous obtenez à la fin donc vous avez moins 19,5. Donc voilà comment on peut faire. Ou moins 39 sur 2. Voilà. Pour quand on a un triangle avec 3 longueurs. Maintenant, nous avons ici, en petit 2, un triangle
mais cette fois avec 2 longueurs et un angle. Alors ici, je vous ai mis 5π sur 6. Vous ne savez pas ce que signifie 5π sur 6. Donc, hop. Alors, vous apprendrez plus tard que pi, c'est 180. Donc, vous allez faire 100 fois... Alors, c'est 180 degrés. Excusez-moi, j'essaie de remettre en degrés. Donc, ça fait 5 fois 180 divisé par 6. Vous obtenez un angle de 150. Donc, je vais changer ici par 150 degrés. Alors, du coup, vous obtenez maintenant que le produit scalaire, donc le but de l'exercice, c'est toujours calculer le produit scalaire de AB avec AC. Donc ça, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AC. Donc fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc le cosinus de l'angle BAC. Donc vous obtenez, alors AB c'est 3 fois 4 fois le cosinus de 150 degrés. Ok, ce qui est égal. Alors je vais regarder ce que vaut cosinus 150 degrés. Donc normalement avec le chapitre trigonométrique, vous avez directement la réponse. Vous avez moins racine de 2 sur 2. Donc vous avez 12 fois moins... j'ai dit pas, je me suis trompé, c'est moins racine de 3 sur 2, voilà. Donc moins racine de 3. Alors, moins racine de 3 sur 2. Alors, ce qui fait à la fin, 12 fois un nombre négatif, ça fait moins. Donc moins 12 divisé par 2, vous obtenez moins 6 racine de 3. Vous vous arrêtez à ce résultat. Donc voilà, donc quand on a ici des longueurs et le bon angle, c'est relativement facile. Maintenant, on nous dit, vous avez ici 3 points ABC tels que AB égale 6 et BC égale 3. Et on vous dit que B appartient au segment AC. Ce qui nous laisse quand même entrevoir de la collinéarité. Donc, maintenant, regardez. On va quand même faire de la visualisation. Donc, effacer. Ça, je n'en ai pas besoin. Et donc, vous voulez que B appartienne au segment AC. Donc, vous allez faire un segment AC. Donc, un segment AC. Et on veut que le point B appartienne au segment AC, pas à la droite. Donc, je veux qu'il appartienne au segment AC. Là, vous voyez bien que du coup, ça donne que AB, le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires de même sens. Donc, c'est ce que l'on va dire. Donc, les vecteurs AB et AC, donc AB, donc le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires de même sens. Ainsi, on peut dire que le produit scalaire de AB avec AC, c'est directement la longueur AB avec la longueur AC. Alors, je vais faire le calcul en ligne pour gagner du temps. Donc, vous avez 6 fois. Et donc, faites attention, la longueur qu'on a là, c'est BC. Mais la longueur AC, c'est quoi? C'est AB plus BC. Donc, ici, vous ne faites pas piéger. AC, donc c'est 6 plus 3, donc 6 fois 9.
Et vous obtenez donc 6 x 9, 54. Voilà. Donc le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires de même sens d'ailleurs, car B appartient au segment AC. Voilà. Ensuite, nous avons des coordonnées de points. Bon, bah là, ça laisse peu de doute sur la méthode à utiliser. On va utiliser l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire on calcule les coordonnées du vecteur AB, donc les coordonnées du point B en premier, puis les coordonnées du point C, les coordonnées du point B en premier, puis les coordonnées du point A ensuite, donc 2 et ici 6. Donc soit les coordonnées de AB vont être moins 3, 1, donc moins 3, 1. Et pour AC, on va faire les calculs. Donc d'abord les coordonnées du point C, donc les coordonnées du point C en premier, 5, puis 3, et ensuite les coordonnées du point A, donc 2 et 6, ce qui fait 3 et moins 3, donc 3 et ici moins 3. On fait ensuite le produit scalaire, et ce produit scalaire, donc c'est égal à moins 3 fois 3, donc moins 3 fois 3, plus 1 fois moins 3. Vous obtenez au final moins 9 moins 3, ce qui est égal à moins 12. Donc au passage, nous n'avons pas d'orthogonalité des vecteurs. Ensuite, ABCD est un losange dont la diagonale AC mesure 10 cm. Donc nous allons construire le losange. Donc voici ici le losange qui m'intéresse. Alors, on a AC, donc la diagonale ici, qui mesure 10 cm. Donc comme on sait qu'un losange a ses diagonales qui sont perpendiculaires, donc ici vous avez un angle droit, car un losange c'est un parallélogramme particulier ayant ses diagonales perpendiculaires, ou vous pouvez le voir aussi avec deux côtés consécutifs de même longueur, mais là ce sont les diagonales perpendiculaires qui vont nous intéresser. Ce qui signifie que nous allons utiliser le produit scalaire avec le projeteur orthogonal. Et nous allons projeter, vous avez AC et vous avez AB. Ben, on va projeter sur la droite AC. Et le point B devient le point O. Donc on va garder AC. Donc AB scalaire AC, c'est égal. Donc le point A reste le point A. Par contre, le point B devient le point O. Maintenant, vous pouvez voir ici que du coup les vecteurs AO et les vecteurs AC sont collinaires de même sens, ce qui signifie que le résultat sera positif. Et AO c'est deux fois AO c'est la moitié du vecteur AC. Donc je vais dire que AO c'est la moitié du vecteur AC. Alors, je vais supprimer ça. Voilà, donc je fais les calculs en ligne pour gagner du temps. Et finalement, vous avez la moitié de AC fois AC. Donc la moitié de AC au carré. Ce qui fait la moitié de 100 et la moitié de 100, ça vaut 50. Donc quart
Alors, car le centre O du losange est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC. Donc je vous remontre. Ici, vous avez A, B, C et D. Le point O, qui est le centre de ce losange, est donc le projeté orthogonal du point B par rapport à la droite AC, puisqu'ici, vous avez un angle droit, car les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires. Ensuite, on nous dit que ABCD est un rectangle dans lequel AB égale 6. Donc, ici, fichier nouveau. Donc, ABCD, donc n'hésitez pas à faire donc un rectangle. Alors, je ne veux pas m'embêter. Donc, AB. Donc, voilà. Alors, je vais mieux placer là. Donc, on a un rectangle. Alors, le A, B, C et D. Et donc, on nous dit c'est un rectangle dans lequel AB vaut 6. Alors, je ne sais pas si AB vaut 6, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Pour l'exercice, il y a juste à faire une figure. Le 6 va nous servir dans nos calculs. Et donc, on veut, je vous rappelle, AB scalaire AC. Donc, AB scalaire AC. Donc, nous allons avoir du projeté orthogonal. Vous avez AB, vous avez AC. Donc, on va clairement projeter sur AB. Et donc, AB scalaire AC, bah, le point C, quand on le projette sur AB, ça devient le point B. Donc, vous avez en fait AB au carré. Donc, AB scalaire AC, c'est égal à AB scalaire AB, qui est égal à AB au carré. Et AB au carré, ça fait 6 au carré, 36. Donc, car le point... Donc, j'ai dit... On regarde ici, car le point B, c'est le projeté orthogonal du point C. Donc, car le point B est le projeté orthogonal de C sur AB, sur la droite AB. Voilà. Ensuite, nous allons prendre ici le petit set. Donc, ABCDEF est un hexagone régulier de côté 4. Donc, nous allons prendre la figure suivante. Donc, vous avez ici ABCDEF, donc un hexagone régulier de côté 4. Donc, un hexagone régulier, c'est quoi? Ben, c'est un polygone ayant 6 côtés et il est régulier. Ça veut dire qu'ici, vous avez 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles équilatérales. Ce qui signifie que si on a des triangles équilatérales, on a des angles qui sont de 60 degrés. Alors maintenant, AB scalaire AC. Donc AB scalaire AC. Donc on veut AB scalaire AC. L'angle A ici, on ne le connaît clairement pas. Donc, comme on ne le connaît pas, on va essayer de se servir du centre, donc du point O, le centre de cet hexagone régulier. Donc je vais vous dire soit O, donc soit O, le centre de l'hexagone régulier. Donc A, B, C, D, E, F.
Du coup, je vais pouvoir décomposer mon vecteur AC. Donc mon vecteur AC ici, je vais pouvoir dire que c'est le vecteur AO plus le vecteur OC. Donc ça, relation de Chasles. Donc c'est égal à AO plus, j'ai dit, OC. Voilà. On va donc pouvoir utiliser les propriétés du produit scalaire qui nous dit que ça c'est donc AB scalaire AO, donc AB scalaire AO plus AB scalaire OC. Donc voilà. Donc pourquoi je fais ça? Parce que je sais vraiment que l'angle ici, enfin tous les angles, sont de 60 degrés. Du coup maintenant, je vais dire que donc or le produit scalaire de AB avec AO. Donc le produit scalaire de AB avec AO, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AO fois cosinus, donc je vous ai dit de 60 degrés. Ce qui est égal à, donc je vous ai dit triangle équilatéral, donc si AB vaut 4, puisque c'est un hexagone régulier de côté 4, tous les côtés des triangles valent 4 aussi. Donc on obtient donc 4 fois 4, nous avons besoin du cosinus de 60 degrés. Si vous aviez fait le chapitre trigonométrie, vous sauriez que ça fait 1/2. Donc si vous voulez vous en assurer, vous tapez cosinus de 60 et vous avez bien 1/2. Donc ensuite 4 fois 4, 16 fois 1/2, ça fait 8. Maintenant on a besoin de connaître AB scalaire OC. AB scalaire OC, regardez. Alors c'est donc AB scalaire OC donc non, je dis AB scalaire OC. Vous voyez ici que vous avez deux vecteurs qui sont égaux. Donc le vecteur AB c'est égal au vecteur OC. Donc je vais tout simplement dire que AB scalaire OC c'est égal à AB scalaire AB. Donc regardez bien, AB et OC. Ce qui est égal à AB carré et AB carré, ça fait 16. Voilà, donc car, non c'est pas là, car je vous ai dit le vecteur AB c'est égal au vecteur OC. Ben, on va conclure ainsi. AB scalaire AC c'est égal, donc on a dit à 8 plus 16, ce qui fait 24. Donc là, c'était loin d'être facile. Déjà, il fallait savoir ce qu'est un hexagone régulier. Donc savoir que les angles au centre, enfin même pas que les angles au centre, mais tous les angles ici valent 60 degrés. Et savoir décomposer un vecteur à l'aide de la relation de Chasles. Et pour conclure, on nous parle d'un triangle isocèle ABC, donc isocèle en A, tel que AB vaut 5 et l'angle ABC vaut 8. Alors il y a clairement un piège. Regardez bien, on veut AB scalaire AC. Et si on veut AB scalaire AC,
on a besoin, donc notre formule c'est AB fois. Donc AB fois AC fois cosinus de l'angle, attention, non, fois j'ai dit, cosinus de l'angle BAC. Sauf que nous n'avons pas l'angle BAC. Nous avons l'angle ABC. Alors, on n'est jamais mieux servi que par un schéma. Donc, nouveau. Donc, un triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle en A. Bon, on suppose, alors on va mal le supposer là. Donc voilà. Alors, A, B, enfin, A, donc ABC, on va supposer donc isocèle en A, donc AB vaut AC. Mais un triangle isocèle ne se définit pas que par la longueur AB égale AC. Ça se définit aussi comme l'angle B est égal à l'angle C. Et vous savez que la somme des angles d'un triangle, normalement depuis le collège, vous devez savoir que ça vaut 180 degrés. Donc, vous allez dire, or le triangle ABC. Donc, or le triangle ABC est isocèle en A. Et la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc, est isocèle en A. Donc, vous savez que l'angle B, donc j'ai dit quoi? Voilà, l'angle B c'est égal à l'angle C. Donc, l'angle B est égal à l'angle C. Voilà, ce qui signifie que vous avez, et donc qui est égal, les deux sont égales à 30 degrés, ce qui fait finalement que l'angle BAC, donc cet angle-là, c'est égal à 180 moins 2 fois l'angle ABC. Donc je vais mettre un fois ici pour pas qu'il y ait de confusion. Ce qui fait 180 moins 2 fois 30, donc 60, ce qui fait un angle de 120 degrés. Et maintenant qu'on a l'angle BAC, l'exercice est terminé. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, on a AB, ça vaut 5. Triangle isocèle, donc AC vaut aussi 5. Et là, cosinus de 120. Ce qui fait, alors, vous ne connaissez pas le cosinus de 120. Donc, vous tapez cosinus de 120, vous obtenez moins 1,5 fois 25. Donc, 25 fois moins 1,5. Et 25 fois moins 1,5, vous obtenez moins 12,5. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc vous voyez bien que ici nous n'avons que des normes, donc pas le choix, on utilise la formule avec les normes. Ici nous avons un angle, donc nous utilisons la formule avec un angle. Ici nous avons un point qui appartient à un segment, ce qui veut dire 3 points alignés, ce qui veut dire collinéarité. Ici, vous avez des coordonnées, donc on utilise la formule avec les coordonnées. Ici, vous avez un losange dont on connaît la longueur d'une diagonale.
Sauf que qui dit losange dit diagonale perpendiculaire, donc orthogonalité. Là, on parle de rectangle. Un rectangle, ça nous donne de l'orthogonalité. Ici, hexagone régulier, donc ça nous sous-entend qu'on a des angles de 60 degrés. Et ici, on a clairement l'angle, sauf qu'on n'a pas le bon angle. Donc, il faut utiliser cette formule-là. Et c'est aussi le fait qu'on ait un triangle isocèle qui nous permet d'avoir deux calculs d'angle. Donc voilà comment se termine cette vidéo.